Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juin. Bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances et à ceux qui vont bientôt partir. Quelle chance, moi j'en reviens. Alors on va aller voir aujourd'hui quelles seront les énergies qui vous accompagneront pour ce mois de juillet qui commence ce week-end. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Si vous avez besoin de plus de précision ou de compléter le message, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou en fonction du degré d'importance de ce signe dans votre thème. Allez, du coup, aujourd'hui, on va aller voir quelles sont les énergies dans un premier tirage général, puis on fera un tirage professionnel, puis sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de poser une question, une problématique, une intention pour savoir quel est le message qui ressortira avec les cartes et on terminera par une carte conseil. Donc restez bien jusqu'à la fin. Merci à tous pour vos likes et vos commentaires. Merci, encore un plus grand merci à ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas à droite. Moi, c'est vraiment, ça me permet de faire connaître mon travail et vraiment, ça me fait plaisir. Allez, en première carte, nous avons le miroir magique, la carte la plus puissante du jeu. Je vois une nette amélioration ce mois-ci dans vos relations sentimentales ou en tout cas relationnelles. Un amour qui revient ou en tout cas on vous challenge sur cet amour à réinstaller dans votre vie, dans votre état d'esprit. Mais avec ce miroir magique, j'ai quand même la sensation qu'il y aura de l'amélioration. Et ça va me parler également d'amour par rapport à la famille. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà, je vois une nette amélioration de votre état d'esprit, de votre morale. En tout cas, vous reprenez confiance en vos capacités, en vos ressources pour transformer des situations problématiques en solutions. Ici, on vous challenge par rapport au sentimental, vraiment ouvrir votre cœur, écouter votre cœur et le suivre. Ça va me parler aussi d'amour envers vous-même. Et là, vraiment, je sens comme un rapprochement avec votre partenaire ou en tout cas avec un partenaire qui peut vous plaire, que vous portez dans votre cœur. Ici, avec la carte de la famille, on va me parler de l'importance de la famille pour vous ce mois-ci. Ça peut être la famille, vos parents, sœurs, frères, oncles, tantes, etc. Mais ça peut aussi me parler de la famille au sein de votre foyer, donc votre partenaire, vos enfants. Voilà au niveau général. On va venir voir concrètement maintenant ce qu'il se passe. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Bon, alors, mes amis taureaux, j'ai plutôt de bonnes cartes là. Ici, on me dit que vous avez envie de vous exprimer sur un sujet par rapport à quelque chose qui se répète encore et encore. C'est peut-être dans le domaine sentimental, dans le domaine familial ou encore dans le domaine professionnel. Là, ici, on est dans le tirage général. Mais j'ai la sensation là que ouais, vous avez envie de sortir de non-dit, vous avez envie de vous exprimer sur quelque chose pour sortir d'un schéma répétitif et pouvoir vous élever ou améliorer une situation. Et on me dit ici que ça amènera quelque chose à vous assez rapidement. On me dit ici que vous avez des choix à faire par rapport à une direction à prendre, que c'est quelque chose qui est encore difficile pour vous. Mais on me dit que vous pouvez surmonter ces difficultés-là, vous pouvez surmonter ces épreuves que vous voyez un petit peu comme des montagnes, mais que pour ça, il faudra peut-être dépasser un blocage, peut-être par rapport à votre communication, mes chers taureaux. Un blocage peut-être par rapport à votre capacité à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à dire ce que vous désirez ou ce que vous ressentez vraiment. On me dit ici que vous allez couper avec certaines émotions qui pouvaient un peu vous mettre dans le brouillard, dans le flou ou en tout cas embrumer votre esprit.
Et là, vraiment, c'est le plus positif et c'est à la fin. J'ai la sensation que ça vous permettra d'y voir plus clair, de trouver des solutions et de retrouver un équilibre, vraiment de vous épanouir et d'éblouir, entre guillemets, de rayonner, vous voyez, avec cette carte. Donc c'est très positif pour l'instant. Je vais venir préciser, je reviens tout de suite. Alors, les taureaux, ce que je vois ici, c'est que vous êtes protégés, vous êtes soutenus par quelqu'un dans l'au-delà ou quelqu'un de votre famille pour vous exprimer sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous libérer d'un blocage. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué pour communiquer et pourtant c'est ce qu'il vous faut pour atteindre cette belle élévation, cette jolie amélioration. On me dit ici qu'il y a peut-être encore quelques personnes que vous voyez comme des ennemis, mais il ne va plus y avoir de méchanceté. Il y a quand même quelqu'un qui vous dérange ici, j'ai l'impression, dans votre entourage, donc c'est peut-être familial, c'est peut-être professionnel, vous l'adaptez à votre situation. Ici, vous allez envisager ou vous envisagez même déjà d'autres pistes, d'autres chemins. C'est quelque chose dont vous discutez, dont vous parlez, peut-être dans votre entourage professionnel ou relationnel. On me dit ici que par rapport à cette difficulté que vous voyez, c'est purement mental avec la carte de l'eau, d'accord? Dans tous les cas, oui, il y a des épreuves à passer. Mais on me dit, allez-y doucement, mais sûrement, afin d'avancer de la façon la plus stable possible. Et ici, on me confirme, d'accord, que vous dépassez des blocages. Là, j'ai la carte des blocages qui était tombée en premier, et ici, j'ai la carte des honneurs. Donc, on me dit vraiment que là, j'ai la sensation que vous allez réussir à sortir de ce blocage, peut-être dans la communication, et pouvoir vous exprimer. Ici, on me dit que vos amis vont peut-être vous aider à couper quelque chose, à couper peut-être avec certaines émotions que vous traînez depuis longtemps ou en rapport avec votre famille, avec la carte de l'héritage. Peut-être des personnes de votre famille qui nous ont quittés. Mais on me dit ici, ouais, qu'en fait, c'est pas que vous allez couper, c'est que vous allez vous en servir comme une force, comme une solution. Ça va vous permettre de gagner en énergie positive, en force, en équilibre. Et du coup, vous allez sortir un petit peu de ces énergies négatives qui sont la méchanceté, l'ennemi, la trahison et les blocages. Dans tous les cas, ici, j'ai le miroir magique et j'ai la grâce juste en dessous. J'ai quand même la sensation, mes amis taureaux, que vous êtes protégés, que vous êtes soutenus par une bonne étoile ce mois de juillet. En tout cas, vous vous libérez d'un blocage ici, même si ça vous paraît encore difficile, vous allez réussir à couper avec certaines choses qui étaient un petit peu lourdes pour vous. Et vous allez vous en servir comme d'une force. En gros, c'est une transformation là, c'est très beau. Voilà pour vous au niveau général, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au professionnel, donc je vais accélérer la vidéo encore une fois. Je vous retrouve juste après. Ok les taureaux, alors donc ce que je vois ici au niveau professionnel, c'est que vous prenez une décision, vous tranchez sur quelque chose, vous arrivez à garder la tête froide, tout à l'heure je le disais, vous allez couper quelque chose, vous coupez peut-être de certaines émotions, donc au niveau du travail, vous allez savoir séparer votre émotionnel et le domaine professionnel. C'est une belle transformation pour vous, il y a peut-être encore quelques prises de tête, quelques conflits intérieurs, quelques conflits mentaux, mais vous les gardez un petit peu pour vous. Attention parce que ça peut vous peser, d'accord? En tout cas, là, il y a une situation qui est mentalement lourde pour vous. Vous êtes mis au challenge, c'est la deuxième carte en arcane majeur qu'on a dans le central, d'accord? On avait la mort ici et ici on a le chariot. Donc vraiment, j'ai une transformation. Vous coupez de certaines émotions au travail, des émotions qui étaient peut-être, qui sont peut-être un petit peu lourdes,
pour pouvoir renaître et avancer, d'accord? Ici, vous sortez de tout ce qui est nostalgie, vous sortez même peut-être du côté un peu bienveillant. Attention à ne pas être trop piquant, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que là, sur ce mois de juillet, ça va avancer et ça va être une réussite pour vous. Vous allez être fiers de vous, satisfait de ce que vous avez accompli, même s'il est... Là, ici, j'ai une transformation, un désir d'avancer et du coup, une fierté personnelle. Donc, même si ça ne se matérialise pas dans le concret, dans la matière, j'ai une fierté personnelle ici, une réussite, un vœu qui est exaucé. Peut-être de vous libérer de ces épées ici. J'ai pas mal d'épées là dans le professionnel, d'accord? J'ai en carte finale la 9 de denier. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, vous retrouvez quand même une certaine aisance, un certain confort, une abondance au niveau vraiment individuel, d'accord? Vous vous sentez plus à l'aise, plus confortable. Vous passez d'une 9 d'épée à une 9 de denier. Donc concrètement, ça va mieux sur ce mois de juillet ou en fin de mois de juillet. Je vais venir préciser. Eh bien, écoutez, très bien. Ici, comme je disais, vous tranchez avec quelque chose, vous donnez comme un verdict. C'est quelque chose que vous avez réfléchi. Ça me parle même d'un côté méfiant, d'accord? Vous avez envisagé plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire. Vous êtes en train de le faire. Et du coup, vous restez dans la méfiance. C'est pour ça que vous coupez avec certaines émotions. C'est une transformation. J'ai encore une fois la carte du mont ici, une transformation peut-être intense, longue, quelque chose d'assez difficile peut-être pour vous. J'ai quand même ici certains qui dépassent vraiment certains blocages, d'accord, qui se donnent, qui dépassent leurs limites, qui sortent de leur zone de confort et ça crée une profonde transformation. Donc c'est très bien. On parle ici d'un travail sur la durée pour cette transformation, peut-être certains qui consultent des thérapeutes. Ici, j'ai la sensation qu'en fait, vos prises de tête, là, mentales, c'est plus par rapport au chemin que vous décidez de prendre. En fait, vous savez peut-être pas trop vers quoi vous diriger, comment vous y prendre, vous tranchez avec quelque chose, mais voilà, la suite n'est pas encore tout à fait claire et du coup, ça peut un petit peu peser. On me dit ici que si la période est un petit peu lourde en ce moment mentalement, vous avez besoin d'une période de repos, comme une période d'hibernation pour pouvoir récupérer des forces. Vous savez, comme on dit, quand on touche le fond, il n'y a qu'à taper du pied pour remonter. Et bien là, c'est vraiment cet ours, c'est cette force, cet animal imposant qui se relève, qui se dresse. euh, et ça crée quand même une belle élévation, une belle transformation. Ici, on me dit que vous avez envie d'avancer, peut-être ce qui vous pas vous bloque, mais vous travaillez le plus, c'est l'aspect financier, d'accord? Soit vous avez peur de perdre, de sortir un peu d'une fluidité financière, soit ce que vous désirez, c'est vraiment avancer et évoluer, faire en sorte que vos revenus augmentent, d'accord? Être dans l'abondance. On me dit ici que vous sortez d'énergie passée au niveau professionnel, vous cessez, comme je disais, hein, vous coupez avec certaines émotions, vous vous ancrez dans le moment présent, vous faites preuve de sagesse, de discernement. Euh, vous allez droit au but. Vous, ce que vous voulez, c'est aller droit au but avec des personnes ici autour de vous qui vous agacent, des personnes qui vous piquent, des personnes qui fait naître chez vous certaines émotions assez négatives, d'accord, des personnes dont vous vous méfiez. Ça peut aussi me parler de transformation, ce serpent, d'accord, le serpent mue, le serpent change de peau. Et là, pour le coup, vous sortez de cette 9 d'épée pour aller vers cette 8 de bâton qui vous permet d'avancer, d'aller droit au but. Ici, d'ailleurs, j'ai, avec cette 9 de coupe, la carte du jardin. Vous allez vraiment retrouver une fierté personnelle. Il y a un vœu qui est exaucé, vous retrouvez du plaisir. Donc peut-être que certains, c'est par rapport à des vacances, d'accord? Parce que le jardin va me parler d'extérieur, va me parler de plaisir. C'est un peu la carte du week-end, des vacances, de la promenade, vous voyez?
Et ici, en finale, j'ai cette 9 de denier et 7 enfants. Donc clairement, j'ai l'impression que vous vous réconciliez avec vous-même. Vous êtes plus dans l'indépendance, plus dans l'égoïsme, mais dans le sens positif, d'accord? Vous pensez à vous faire plaisir, vous pensez à profiter du moment, à profiter de ce que vous avez, des richesses que vous avez autour de vous. Donc, non, écoutez, c'est très bien. Là, au niveau professionnel, peut-être même que ça va me parler d'indépendant. C'est-à-dire que là, peut-être que vous tranchez, d'accord? Là, ce que vous voulez, c'est que ça bouge, vous avez un objectif et vous vous y tenez. Du coup, là, il y a une fierté personnelle de retrouver votre indépendance. C'est ce que ça me dit ici. Voilà pour l'aspect professionnel, mes amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer au sentimental. Donc, comme d'habitude, hop, on remet à l'endroit. Comme d'habitude, je vais différencier les couples, les relations compliquées non officielles et les célibataires. Et on va commencer par les couples. J'accélère la vidéo. Alors, mes amis taureaux en couple, ici dans les énergies générales, j'ai la carte de la rupture et j'ai la carte de l'enfant. Alors, vous l'adaptez à votre situation. Il peut y avoir plusieurs messages ici. Déjà, dans un premier lieu, ce qui me vient, c'est peut-être un enfant qui quitte le cocon familial, d'accord? Un enfant qui prend son indépendance, qui prend son envol. On me parle aussi d'une rupture, malheureusement, d'une rupture par rapport, d'une rupture sentimentale par rapport à une question d'enfant. On peut me parler d'un enfant qui arrive malgré une rupture ou un désir de rupture. Euh, ou alors, ça peut aussi me parler de certaines personnes qui renoncent à l'idée d'avoir des enfants. Vous l'adaptez à votre situation. On va venir voir ce qui se passe à côté. Là, j'ai la carte du magicien. Donc déjà, on me dit ici que vous avez le pouvoir de prendre votre vie en main, d'accord? De faire ce que vous désirez de votre vie, d'avancer, quelle que soit la décision que vous prenez, ne pas stagner, d'accord? Là, clairement, j'ai une invitation à travailler avec votre partenaire peut-être, mais ici, on me dit que le vrai pouvoir de changer quelque chose, de pouvoir avancer, il est en vous. D'accord? Avec cette carte du battleur, il faut vous retrousser les manches. Il y a un travail à faire par rapport à quelque chose, soit une rupture, soit un enfant. Mais là, il faut couper. C'est revenu tout à l'heure. Il faut couper avec quelque chose pour pouvoir avancer. D'accord? On me dit ici avec cette 3 de denier que vous avez un désir de co-construction, vous avez envie de bâtir quelque chose, mais vous avez envie que ça se fasse de façon partagée. Et ici, dans le conseil, j'ai la carte laisser partir votre ex et l'engagement. Alors, pour certains taureaux, peut-être que soit vous avez encore des contacts avec un ex, une ex, d'accord, et on vous dit qu'il vous faut couper avec ça. Le temps est venu de purifier votre énergie. Là, si vous avez envie que ça avance, d'accord, donc là, peut-être qu'on me parle de quelqu'un avec qui vous avez rompu. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu qui revient. Là, c'est une surprise. C'est bon. Du coup, là, votre défi avec le chariot, vous avez quand même deux arcanes majeures, d'accord? Le magicien et le chariot, c'est vous qui avez les cartes entre vos mains pour avancer soit vers cette personne, soit vers votre partenaire actuel. Mais en tout cas, là, le conseil ici, c'est de laisser partir le passé, de purifier votre énergie. Peut-être que si cette personne revient dans votre vie, c'est pour justement guérir quelque chose, achever quelque chose. Et ici, ça vous permettra de vous élever à un niveau supérieur d'engagement. Pour ceux qui n'ont pas de contact avec leur ex, comme je le disais, c'est peut-être un ex qui revient, mais ça va me parler aussi d'énergie passée. Peut-être que vous avez vécu des choses à travers des ruptures, d'accord, qui vous bloquent aujourd'hui. Et on me dit que si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de vous engager et de construire quelque chose avec quelqu'un, là, il vous faut vous retrousser les manches pour faire un nettoyage sur votre passé. Voilà pour vous les taureaux en couple. On va passer maintenant aux taureaux dans des amours
flou, des relations non officielles, vous pensez à quelqu'un mais vous êtes bloqué, ça ne se concrétise pas. Vous êtes en break, en séparation. Allez, j'accélère légèrement la vidéo. Waouh, ok. Alors, les taureaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, on me dit ici que vous allez avoir une surprise au niveau sentimental sur ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Ici, avec la carte des amoureux, j'ai comme la sensation que vous êtes partagé peut-être entre deux personnes, entre deux chemins, deux destinations. Vous êtes partagé entre continuer avec cette personne ou arrêter, partager entre votre cœur et votre raison. On me dit ici que là, vous avez envie de récolter le fruit de votre travail, d'accord? Vous êtes en train d'observer les choses évoluer, les choses... Ouais, on me dit ici, faites preuve encore d'un petit peu de patience. Un petit peu de patience parce que là, il y a les choses qui travaillent, les choses poussent, d'accord? Même si ça peut paraître un petit peu long, même si ça peut paraître un petit peu aride, il y a ces deniers sur cet arbre qui fleurissent et c'est bientôt l'heure de la récolte. En parlant de récolte, ici, j'ai un as de coupe, même s'il est tombé en verso. J'ai quand même la sensation que là, il y a un nouveau départ au niveau sentimental et un nouveau départ par rapport à quelqu'un. Parce qu'ici, j'ai ce cavalier à côté. C'est pas un nouveau départ avec une nouvelle personne, tout simplement pourquoi? Parce que ici vous avez de réels sentiments et que c'est l'amour de votre vie, ou en tout cas vous le considérez comme tel et c'est confirmé par certaines énergies. Donc là j'ai quand même la sensation qu'il va y avoir peut-être un déblocage, ou en tout cas là il y a quelque chose qui va vous surprendre. Ça peut parler aussi aux personnes qui sont dans des triangulaires, d'accord, dans des relations qui ne sont pas forcément approuvées. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes patient, que vous observez les choses évoluer, mais on me dit bientôt un nouveau départ. Bientôt un nouveau départ avec quelqu'un. Et c'est vraiment l'amour de votre vie, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui arrive que vous connaissez déjà, qui était un petit peu tapis dans l'ombre et qui, là, vous allez enfin vous tourner vers cette personne et vous rendre compte que oui, il y a de réels sentiments pour cette personne. Soit c'est quelque chose qui va se faire assez discrètement d'abord, un peu dans la nuit, de façon un petit peu pas officielle dès le départ. D'accord? Vous allez préférer vivre ça d'abord entre vous, vivre cette passion, cet amour. Voilà pour vous les taureaux dans des relations sentimentales compliquées ou floues. On va passer maintenant aux taureaux célibataires, donc libres de tout engagement, de toute relation. Alors, les taureaux sur ce mois de juillet, ici j'ai la carte Adieu la routine. Donc là, sur ce mois de juillet, vous les célibataires, vous avez envie, en plus avec la carte du fou, vous avez envie un petit peu l'énergie comme si vous pétiez les plombs, d'accord? Là, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, de suivre votre bonne étoile, de quitter quelque chose qui était un petit peu routinier. Peut-être que certains vont partir en vacances, d'accord? Mais là, en tout cas, on me parle ici un peu d'un ras-le-bol et du coup, hop, vous tranchez avec cette reine d'épée, d'accord? Vous décidez de reprendre les choses en main. Là, on me parle ici aussi d'une séparation. En fait, c'est comme si vous vous étiez séparés. Euh, Là, vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas forcément envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, d'accord? Vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, de construire quelque chose de vraiment profond. Parce que vous venez de quitter une relation qui était peut-être un petit peu lourde, un petit peu routinière, et peut-être même que ça vous pèse encore aujourd'hui. Il y a eu peut-être une triangulaire, il y a eu peut-être des énergies tierces qui vous ont touché, qui vous ont piqué, d'accord? Du coup, c'est un petit peu lourd encore mentalement.
Vous avez besoin de retrouver de la légèreté, avec vos amis, de sortir de ces énergies lourdes, de sortir de cet enfermement et de cette prison mentale, en gros. De prendre l'air, de profiter du moment. Ah, j'ai pas tiré la carte conseil, mais je vais la tirer tout de suite. Allez, pour vous, les taureaux célibataires, quel est le message de vos guides, le conseil pour votre vie sentimentale? Ça s'est juste retourné. Je vais attendre qu'il y en ait une qui tombe. Et la voilà. Aimez-vous d'abord. Ben voyez, là en fait j'ai l'impression que ce mois-ci, vous n'allez pas forcément être tourné vers des rencontres, vers les autres. Là, ce que vous avez envie justement, c'est de tourner le dos aux autres. Vous n'avez pas envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Vous avez besoin de vous libérer de certaines énergies, de retrouver de l'amour et du respect pour vous-même. D'accord? Là, vous avez envie de vous rendre justice. Le message, hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et du coup, en sortant de ces énergies négatives, en sortant d'une certaine auto-flagellation de votre propre prison mentale, vous allez à nouveau rayonner, d'accord? Donc là, vous recevez peut-être des signes. L'heure n'est peut-être pas à la rencontre, au grand amour, etc. Il y a plutôt pas mal d'épées et ce fou, mais ce n'est qu'une période de guérison, de transition, d'accord? Vous allez prendre le temps de vous alléger. Voilà pour vous les taureaux au niveau sentimental. Je vais vous laisser maintenant l'occasion de penser à quelqu'un que vous avez dans la tête, quelqu'un que vous avez dans le cœur, une personne que vous avez rencontrée, un ex, une ex ou votre partenaire actuel. On va venir voir ici quel est le message pour vous par rapport à cette personne. J'ai le nez qui gratte, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous là. Allez, j'en ai assez. Alors, pour commencer, j'ai quelqu'un qui est en train d'évoluer. C'est quelqu'un qui vous plaît physiquement. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Vous voyez, je le disais, hein, j'avais le nez qui grattait. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ouais, peut-être que là, il s'est passé quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Du coup, qui vous a éloigné. Ça vous a fait mal au cœur à tous les deux, d'accord? Et là, cette personne pense à vous et vous lui manquez. On me dit ici qu'il va y avoir une communication, une invitation inattendue à discuter peut-être pour vous permettre de guérir ces blessures. Là, ça vient pas de vous, d'accord? C'est quelque chose. En plus, j'ai la carte de la surprise ici pour les relations compliquées. Hein. Je disais c'était pour les relations en break, en séparation, des relations non officielles, un peu flottantes. Mais on me dit ici que par rapport à un côté un peu superficiel, ça évolue, d'accord? Ça évolue parce que là, cette personne se rend compte que vous lui manquez, que c'est quelque chose de plus profond que simplement du physique. Certes, vous vous êtes attiré dans la matière, mais là, bon, alors les taureaux, c'est un peu incompréhensible. J'ai ma caméra qui a bugué, donc entre-temps, j'avais retiré les cartes. Donc, j'ai remis celle-ci pour finir donc l'explication. Donc, je disais, désolée si je me répète, mais en tout cas, j'ai quand même quelqu'un ici qui évolue par rapport à un côté superficiel, d'accord? Le fait qu'il y ait une distance qui se soit mise ont permis de se rendre compte à cette personne que vous lui manquez, que vous êtes peut-être plus importante que ce que vous pensez pour lui ou pour elle. On me dit ici que vous avez le cœur brisé tous les deux. Et du coup, peut-être là qu'il va y avoir une communication, une surprise. Comme je disais, elle est tombée tout à l'heure pour les amours compliqués. Quelque chose d'inattendu, une invitation à discuter, une invitation à vous revoir, peut-être. En tout cas, j'ai quelque chose d'inattendu ici. Quelque chose qui peut vous surprendre au niveau sentimental par rapport à cette personne. Allez, donc je vais vous inviter maintenant à penser à une problématique que vous avez actuellement, poser une question. Concentrez-vous, visualisez cette question, cette situation et on va venir voir quel est le message des cartes par rapport à ça. C'est fou, vous êtes le quatrième signe, je crois. Et là, clairement, j'ai la sensation qu'il y a des communications. Là, il y a des choses qui vont bouger. Un peu comme si ça avait été bloqué un moment. Ouais, là, c'est une communication
qui va vous débloquer quelque part dans une situation, sur sur des difficultés qui pouvaient vous mettre dans le stress, d'accord? On me dit ici que vous avez fait preuve de prudence, de réflexion, même de stratégie pour pouvoir dépasser ces difficultés-là. Et comment dire, vous vous êtes protégé. Là, j'ai une communication officielle qui arrive à vous, les taureaux. Un peu comme une réponse à une démarche que vous avez pu faire, peut-être au niveau administratif. Ouais, ici, j'ai une communication, j'ai un déblocage, j'ai un éclairage. Vraiment, j'ai un courrier qui arrive pour vous, une décision, un verdict par rapport à quelque chose qui vous stresse peut-être depuis un petit moment là. Voilà, voilà pour vous les taureaux par rapport à votre question. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, avec cette carte du renard, on me dit pas rester méfiant, mais rester attentif, rester dans la réflexion, analyser quand même la situation, d'accord? Allez, on va passer à la carte conseil maintenant pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de juillet pour vous aider à le traverser dans les meilleures énergies. Je fais attention à mon dialogue intérieur. Ça, c'est l'accord que ta parole soit impeccable. Pour ceux qui ne connaissent pas les accords Toltec, je vous la lis. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite, je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Les jugements, ça marche aussi bien sur le jugement que vous portez sur les autres comme le jugement que vous portez sur vous-même, d'accord? Un jugement n'est qu'une critique. Elle peut parfois être constructive, mais le plus souvent, non. C'est juste votre mental qui, par un mécanisme automatique, va se mettre à juger. Moi, en général, je dis que vos jugements ne sont que le reflet de votre propre exigence, d'accord? Plus vous êtes exigeant avec vous-même et plus vous serez exigeant envers les autres. Donc, plus vous émettez de jugement, plus ça veut dire que, attention, vous êtes très dur envers vous-même et comment dire, vous vous imposez seul une lourde charge mentale, d'accord? Allégez-vous et laissez passer. Voilà pour vous les taureaux sur ce mois de juillet. J'espère que ce message vous aura parlé, qu'il va vous aider. N'hésitez pas à revenir le voir en cours de mois ou en fin de mois pour voir s'il y a des choses qui vous parlent un petit peu plus. Encore une fois, merci. N'hésitez pas à